Ouh. Ça rajoute, ça y est. Allô. Alors ce matin déjà pour sortir le van, on a eu à nouveau la surprise de continuer à déraper. Sauf que cette fois-ci on savait plus le bouger et il y avait une personne vraiment bien aimable qui nous a aidés, qui avait en fait une sorte d'outil que tu viens placer en dessous de la roue et que une fois que la roue commence à déraper, il prend dessus et ça nous a permis directement de sortir en vraiment 5 secondes, quoi, quelque chose comme ça. Fait que ici on retourne au Home Depot à nouveau pour commencer à faire le plancher, le plafond. Et en même temps, si on trouve cet outil, peut-être que ça serait un bon achat. On est en train de faire une pub génialissime pour Home Depot parce que juste derrière il y a une énorme... Ça fait pas du tout sponsorisé. Hein. Home Depot, si t'aurais une sponsorisée. C'est le moment. Donc Julien est en train de couper l'isolation pour le toit. C'est ça, comme évidemment on n'a pas de marqueur, j'ai décidé de marquer autrement. Avec un cutter. Alors oui, nous sommes en train de travailler sur le parking de Home Depot parce que c'est l'endroit le plus simple qu'on a trouvé pour pouvoir bricoler un petit peu et sans que personne nous gêne. Et vu qu'on leur achète plein de matériel, ils sont pas censés nous dire grand chose. Et puis on a même des établis. D'ailleurs, l'établi, c'est le caddie. Pour information, il fait actuellement moins 27 degrés en ressenti. En vrai, il fait juste moins 20. J'ai quoi l'impression de faire Miss Météo. Donc vous voyez Julien travailler avec ses mains sans gants. Donc il a une chance sur deux de les perdre. En théorie, faut pas arriver avec ça. En théorie, il faut mettre des gants. À la base, on voulait mettre de la colle pour pouvoir le tenir, parce que il faut pouvoir le tenir pour ensuite pouvoir mettre la planche. Mais en étant suffisamment précis ou avec beaucoup de chance, c'est plutôt ça, on arrive à l'avoir directement tellement à champ que la plaque tient toute seule. Fait que, ça nous épargne de la colle, parce qu'en fait il y a un détail con, c'est que étant donné le froid du toit, qui est en plus en métal, on ne sait rien coller dessus. Et étant donné qu'on ne sait rien coller, on ne savait pas faire tenir la plaque. Et ça aurait été vraiment un enfer de juste découper des morceaux de plaque, découper des morceaux de bois, découper des morceaux de tapis, tout tenir, visser. Fait que parfois, on est chanceux. Alors en même temps, je voulais vous présenter notre nouveau meilleur ami, qui est un chauffage portable au gaz. On a fait plein de tests, on a vérifié, nous on n'a pas fait plein de tests, mais on a fait plein de vérifications sur le net avant pour savoir au niveau de l'émission de dioxyde de carbone, et il se trouve que c'est vraiment un des meilleurs dans sa gamme. Fait que de toute façon pour l'instant c'est vraiment plein de courant d'air dans le van. J'ouvre régulièrement la porte, donc ça se passe. On risque surtout d'avoir peut-être un petit peu d'humidité liée à la consommation du gaz, mais c'est tout. Fait que ça nous réchauffe enfin un petit peu. On vient juste de l'allumer et là j'ai mis au maximum pour essayer de réchauffer. On n'a pas encore isolé, mais au fur et à mesure on va isoler, fait qu'on devrait quand même conserver la température. Deuxième planche. J'ai toujours bien. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un serre-joint et qui voudraient l'apprendre aujourd'hui, il s'agit de cette petite chose. Elle dit ça parce qu'elle l'a appris aujourd'hui. Bye. Bye.
travail. Wouhou! Ne serait-ce que même au niveau du son, c'est déjà vraiment différent. Tu sens que c'est beaucoup plus Noisy. ouais, isolé. Calorifiquement, on pourrait le dire sur le temps. Mais ça, là, en tout cas, de vraiment faire la différence. Tout à l'heure, quand on avait déjà là, même aussi, avec les plaques, on sentait plus de chaleur ici. Donc j'imagine que tout ce qui est déjà réfléchi, c'est ce qui sort pas. Bac plus 10. Aujourd'hui, c'était vraiment dur. Il y avait pas mal de petits détails à faire, des bouts de bois à visser, des trucs à porter, des plaques à mettre, des trucs où il fallait vraiment être précis, etc. Ce qui n'a pas aidé, c'est la température, parce qu'on n'a pas pu garder notre meilleur ami allumé pendant toute l'opération, parce que le monoxyde de carbone fait qu'à un moment on devait quand même de temps en temps renouveler l'air et ça rafraîchissait vraiment tout le camion. Et on préfère ça plutôt que de s'intoxiquer. Et la température, c'était vraiment pas évident. On a peiné à se réchauffer, même au dîner, où on a juste été dans une petite boulangerie à côté où il faisait pas extrêmement chaud, fait que ça n'a pas été facile. Et puis la deuxième partie de la journée, donc après la matinée, on a fini juste le panel sur le côté et là on a tout fait en intérieur, donc on a juste utilisé la scie directement à l'intérieur. J'ai laissé tomber la scie circulaire et utilisé aussi uniquement la visseuse. Je suis assez content du matériel. La scie circulaire, ouais, c'est correct là, ça manque un peu d'énergie mais ça fonctionne. Par contre, la scie, c'est vraiment super impressionnant. Et la visseuse, super. Par contre, peut-être avec le froid ou aussi le fait que les scies consomment beaucoup, on est arrivé au bout des 2 batteries, juste tout pile pour terminer. Il me restait même juste plus qu'un petit bout à découper, fait que je l'ai fait avec une scie à main, ce qui a fait complètement la job. Et donc, en fait, on a aujourd'hui fini tout le plafond. On a réussi à faire toute une aile. Et demain, on va essayer de s'occuper de l'aile restante. Et en même temps, regarder à commencer à faire déjà des petits détails de finition là-dessus. Bye! Petit rituel matinal qu'on commence à être habitué. Donc déneigement du pare-brise. Au début, on faisait toujours ça avec la brosse et le grattoir. Et à force, on s'est dit qu'en fait, vu l'épaisseur de neige, la pelle serait plus efficace. Donc le plan du jour, c'est de terminer tout le coffrage qu'on avait déjà démarré dans la vidéo précédente et hier, et de pouvoir mettre l'isolation autour. Donc ce qu'on a fait hier, c'est déjà tout le plafond et ici toute l'aile droite. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est toute l'aile gauche qui est plus longue parce qu'il n'y a pas la double porte, et de mettre l'isolation dedans. Comme ça, après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre enfin le plancher
Parce que là pour l'instant se promener à genoux sur les bords etc. c'est vraiment très agréable et en plus c'est froid. Et on a la chance aujourd'hui, Miss Météo fait seulement -10, mais franchement c'est beaucoup plus raisonnable. Il me reste ces lattes là, et une latte derrière là en bas, et ensuite après le montant là-haut derrière, et on va pouvoir terminer l'isolation et mettre le bout de planche d'OSB comme ici sur le mur, et ça va être neat. Ok, donc l'idée c'est que je m'occupe un peu de la cabine, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus esthétique que ce que c'est actuellement et aussi un peu plus ergonomique parce qu'il y a plein de choses qui nous gênent et qui servent à rien, qui sont sales. Et donc l'idée c'était d'enlever cet énorme bloc là. Mais c'est quelque chose de pas si facile au départ, c'est ce qu'on pense. Parce que sur le côté, il y a des crochets ici et ici. Mais en fait, ces crochets-là, il y en a les mêmes juste de l'autre côté. Mais ça s'accroche à tout le bloc qui se trouve ici. Donc, ce qui en avait peur, c'est qu'en enlevant tout ça, on tombe directement sur le moteur. Ce qui aurait été une très mauvaise chose, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on a essayé de réfléchir à où pourraient être des attaches, ou s'il était possible de l'arracher complètement. Finalement, en enlevant ce petit tiroir là, qu'on enlève déjà et qui est déjà énorme, en dessous, on voit mal, mais ici il y a une attache. Et quand tu tires dessus, on arrive à enlever tout ce bloc qui est absolument énorme. Voilà. Et on gagne une place monumentale. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Alors ça c'est le boîtier récepteur pour le verrouillage central. Donc il est un peu vieux parce que parfois quand tu es de l'autre côté du véhicule tu peux appuyer, ça fonctionne pas. Par contre de ce côté là ça fonctionne très bien. Ouais, c'est ça. Mais on va l'isoler. J'espère que le métal qu'il y aura autour va pas le rendre encore un peu moins efficace. C'est pas ce que c'est grave. Alors on vient de passer notre journée à rénover le van et ici en voulant le garer on a la gentille surprise d'avoir 1 mètre de neige sur tout notre emplacement. Fait que c'est parti pour déneiger.
Cool, hein? Mm.